Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. On s'intéresse à l'ouverture du Salon international Topresa à Paris. À la faveur de journées portes ouvertes, la Côte d'Ivoire a fait montre de ses atouts touristiques et c'est une initiative de Côte d'Ivoire Tourisme. Mamadou Kwasi. C'est parti pour la 37e édition du Salon international du tourisme et du voyage de Paris, dénommé IFTP Topresa. Un véritable marché où plus de 33 000 professionnels du secteur vont échanger sur leurs expériences. Mais le Salon Topresa est également un espace d'exposition des atouts touristiques dont regorge chaque nation. Et cette année, la Côte d'Ivoire a voulu se donner une belle visibilité avec le plus grand stand africain. Faire mieux connaître notre belle destination qui est la Côte d'Ivoire. Forcément, on travaille sur plusieurs niches. Il y a le balnéaire, on travaille beaucoup sur l'écologique, on travaille sur le tourisme culturel, le tourisme religieux, l'agrotourisme. Et vous voyez derrière moi le chocolatier qui est en train de travailler le cacao de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays qui est riche au niveau touristique. Et ce salon nous donne l'occasion de changer et de vendre les différents produits de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien du Tourisme soutient également que les actions sont en vue de renforcer les acquis du secteur. Cette année, plusieurs structures locales accompagnent Côte d'Ivoire Tourisme dans cette campagne de promotion de la destination Côte d'Ivoire. À Grand Bassam, on vend la mer, on vend les produits de la mer, on vend le tourisme et loisirs. Donc c'est un peu notre force, surtout que Bassam fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Pour cette première journée, le stand ivoirien est pris d'assaut par de nombreux visiteurs. Chacun vient déguster le chocolat ivoirien. Même le ministre français du Tourisme n'a pas résisté à la saveur du chocolat ivoirien. Il est délicieux. Le plus difficile, c'est de résister à la tentation. Hein? Oui, mais on va essayer d'être raisonnable aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci de votre visite. Côte d'Ivoire is back sur le plan du tourisme international. Le nombre de 500 000 touristes fin 2015 est largement dépassé depuis le premier trimestre 2015. Mais pour maintenir le cap, ce Salon international du tourisme de Paris permettra à Côte d'Ivoire Tourisme et à ses partenaires locaux de renforcer les liens de coopération avec d'autres structures internationales afin de promouvoir davantage la destination Côte d'Ivoire. Le Forum Expo Milan 2015 est en cours en Italie. La Côte d'Ivoire y a initié un forum ivoiro-italien. Cette rencontre vise à promouvoir le pays et attirer des investisseurs. Jean-Jacques Wami. À Milan, en Italie, plus d'une centaine d'opérateurs économiques italiens et étrangers ont répondu à l'appel de l'État de Côte d'Ivoire à l'occasion du Forum économique ivoiro-italien. Tous sont venus pour s'informer sur les potentialités d'investir en Côte d'Ivoire et sur la question, les différents intervenants ont présenté les secteurs porteurs de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du plan national de développement PND, période 2012-2015, et surtout du programme Cap sur l'émergence, doté de 94 projets dont la réalisation mérite un environnement attractif et des réformes. Aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir de pouvoir créer votre entreprise en 24 heures. C'est énorme. On a un guichet unique où tout est centralisé. Je crois que c'est un gain de temps énorme et ça nous permet d'être au même niveau que certains pays. De bons points qui ont amené les investisseurs italiens à s'intéresser à la destination Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec l'Afrique depuis 90 ans à peu près et en particulier dans l'Afrique de l'Est. Nous sommes donc très intéressés à cette vive réaction de l'Afrique de l'Ouest. On a vu des projets qui ont été présentés aujourd'hui et donc on est en train de réfléchir sur les opportunités qu'on espère pouvoir recueillir comme investisseurs italiens. Présent à la cérémonie d'ouverture, le représentant de l'État s'est voulu rassurant. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer du modèle italien basé sur le développement des petites et moyennes entreprises PME. Malgré la crise, un certain nombre de difficultés pour faire les équilibres macroéconomiques, l'Italie vit parce que ses PME sont là. Et c'est ce modèle-là que la Côte d'Ivoire a choisi. Et c'est pour cela que nous invitons à venir investir en Côte d'Ivoire. Pour soutenir l'économie ivoirienne, le forum donne 2 jours aux investisseurs italiens pour traduire leurs intentions en projet. Objectif, améliorer le rang de l'Italie qui occupe la 11e place des investisseurs européens en Côte d'Ivoire. Des hommes d'affaires italiens sont en Côte d'Ivoire. Ils ont échangé avec le ministère de l'Entrepreneuriat, de la promotion des PME et de l'artisanat. Leur objectif, investir dans le pays, notamment dans les domaines de la construction navale et de la formation. Félix Amani, Herman Yamie.
Très intéressé par les nombreuses potentialités maritimes qu'offre la Côte d'Ivoire, le groupement d'entreprises italien Cantiere Naval Victoria est venu rencontrer les autorités ivoiriennes afin d'investir dans le secteur de la construction navale et la formation. È un cantiere che attualmente può offrire quanto di più elevato ci può essere nel campo della tecnologia. C'est un chantier qui peut offrir la plus haute technologie, je vous assure, la plus haute technologie qu'une entreprise navale peut offrir à n'importe quel pays du monde. Le souhait, le rêve. È un cantiere che ha una lunga tradizione. C'est un chantier qui a une longue tradition. Le directeur de cabinet Gbané Abou, représentant le ministre de l'Entrepreneuriat, de la promotion des PME et de l'artisanat, voit en cette visite une opportunité d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Les PME qui existent, mais en créer des milliers d'autres, faire des nationaux des entrepreneurs. Faisant partie des meilleurs constructeurs navals, ces hommes d'affaires italiens ont exprimé en présence de certains ministères leur intérêt d'investir particulièrement dans les PME, le transport, l'environnement, la sécurité et la défense. La première cotation de l'emprunt obligataire du TPCI, 5,99%, a été effectuée à la direction de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. 120 milliards de francs CFA ont été émis sur le marché financier régional. C'est ce que nous dit Juliette Ouya. Satisfaction ce mardi 29 septembre lors de la première cotation de l'emprunt obligataire TPCI 5,99% 2015-2025. En effet, cet emprunt est mis sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a permis au Trésor public ivoirien de mobiliser la somme de 133,3 milliards de francs CFA sur 120 milliards escomptés, soit un taux de réalisation d'environ 111,06%. La cérémonie de ce matin a pour but de permettre à ceux qui, à l'origine, n'ont pas pu souscrire au titre, de pouvoir le faire sur le marché secondaire, ce qu'on appelle le marché de l'occasion. Lorsque nous faisons l'émission, des souscriptions sont faites. Cette émission a été faite depuis mai. Certaines personnes n'ont pas pu souscrire. À travers l'introduction en bourse, nous permettons à ceux qui n'ont pas pu le faire de pouvoir acheter ou vendre, si le cas échéant, les titres sur le marché secondaire. Ça fait le 18e emprunt de Côte d'Ivoire, et sur le marché, la Côte d'Ivoire a levé aujourd'hui 70% des ressources levées par les États. Donc c'est vraiment une très grande satisfaction pour nous. Ça montre que la Côte d'Ivoire utilise à bon escient le marché financier régional. Avant la cotation de ce mardi, l'émission de cet emprunt s'est déroulée du 14 avril au 7 mai dernier et les ressources obtenues vont permettre à l'État ivoirien de financer les investissements prévus au budget de l'année 2015. Budget qui, revu à la hausse, est passé de 5 014 milliards à 5 196 milliards de francs CFA. La communauté internationale a célébré hier 29 septembre la Journée mondiale du cœur. En Côte d'Ivoire, une journée dénommée la Fête du sport a été organisée par la Fondation du Cœur. C'était à l'INJS à Makori. Il s'agissait pour cette fondation d'inciter les populations à prévenir les maladies du cœur à travers des activités sportives. Herman Niamie. Après le fitness au stade Champrou le week-end dernier, la Fondation des maladies du cœur remet le couvert. Cette fois-ci, à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS à Makori, il a été question de plusieurs disciplines sportives. Le tir à l'arc, le baseball, le tennis de table, le football, le handball et la pétanque. À travers cette initiative, la Fondation des maladies du cœur veut inciter les populations à la pratique régulière du sport afin qu'elles se maintiennent en bonne santé. La Fondation a 5 ans. Aujourd'hui, nous célébrons le sport. On a une vingtaine d'activités qui se passent de façon simultanée. Nous travaillons avec l'expertise des différentes fédérations. L'action de la Fondation des maladies du cœur est soutenue par le ministère des Sports et Loisirs, représenté à cette cérémonie par le chef de cabinet Henri Kouassi. Nous nous rendons compte que c'est une promotion qui se fait, qui amène les jeunes Ivoiriens, les jeunes sportifs, nos enfants à pratiquer le sport et surtout à améliorer leurs conditions physiques. La pratique régulière des activités physiques selon les experts permet d'avoir une bonne condition physique.
Elle protège de la survenue des maladies cardiovasculaires, protège de certains cancers, en particulier celui du sein chez la femme, de la prostate chez l'homme et du côlon chez les deux sexes. Elle réduit également le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang. Pour faire face à la pollution accidentelle en mer, en lagune et dans les zones côtières, la Côte d'Ivoire entend se doter d'un plan national d'intervention. Des agents du Centre ivoirien anti-pollution ont été formés dans ce cadre et des moyens matériels mobilisables en cas de sinistre ont été recensés. Herman Yami. La Côte d'Ivoire ne veut plus vivre l'histoire du Probo Koala, ce navire grec affrété par la société Trafigura qui a déversé des déchets hautement toxiques de 528 mètres cubes dans la décharge publique d'Akwedo et dans près d'une dizaine d'autres sites à forte densité de population, faisant ainsi officiellement 17 morts et plus de 100 000 personnes intoxiquées. À travers cet atelier, elle veut se doter d'un plan national d'intervention contre les pollutions accidentelles en mer, en lagune et dans les zones côtières. Nous avons eu des problèmes et nous avons des problèmes. Depuis 1985 que le décret a été pris pour organiser ce plan, on n'a jamais eu un plan écrit, élaboré. En matière d'intervention d'urgence de lutte contre les pollutions, c'est toutes les structures nationales qui interviennent. Chaque structure doit connaître son rôle, et même les pétroliers. C'est le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, une structure française qui a été cooptée pour cette formation. Quand une catastrophe se présente, on va mettre en œuvre les dispositions du plan Polumar. Donc on va d'une part monter un état-major de crise, une cellule de crise interministérielle. On va également mener les premières actions, essayer de trouver la cause de la pollution, voir quels sont les moyens pour lutter en mer. Il existe différentes possibilités de lutter en mer, que ce soit avec les moyens nationaux de la Côte d'Ivoire ou avec les moyens de l'industrie pétrolière. Et puis ensuite, on va mettre en œuvre des mesures de protection à terre. Environ 80 personnes issues de plusieurs ministères techniques, des douanes, du port, de la marine et des sociétés d'exploitation pétrolière participent à cet atelier. Au terme de cette formation, le 2 octobre prochain, il est prévu un exercice de simulation des déploiements de moyens de lutte du plan Polumar dans la lagune Ébrié. Hier mardi, c'était l'étape du lot du bois dans le cadre de la visite d'État du président de la République. Le chef de l'État était à Lakota et à Divo. Il a animé des meetings dans ces deux localités. Les populations lui ont manifesté leur reconnaissance. Le président Alassane Ouattara a profité de l'occasion pour faire la synthèse des investissements dans la région. Il a aussi lancé un message de paix et de réconciliation. Et ce mercredi 30 septembre marque le 4e jour et la dernière étape de la visite du chef de l'État dans le Gor, le lot du bois et le Haut-Sassandra. Le chef de l'État sera aujourd'hui dans la ville de Daloa où il va animer son meeting de clôture. À l'étranger, au Burkina Faso, les hommes du régiment de sécurité présidentielle, encore retranchés dans une caserne de la capitale Ouagadougou, ont fini par déposer les armes hier. Cela après l'assaut des forces loyalistes qui avaient pris position autour de ce camp dans la matinée. L'ex-chef putschiste, le général Gilbert Diendéré, assure que son appel a été entendu par les éléments qui résistaient encore dans le camp. Concernant son propre sort, il a déclaré être en sécurité avant d'ajouter qu'il se mettrait à la disposition de la justice lorsque la situation serait calme. Après un week-end de violence en Centrafrique, la journée d'hier a encore été marquée par des affrontements, en particulier dans la zone de l'aéroport. Si la tension a baissé à Bangui, la capitale, des tirs sporadiques étaient encore entendus dans certains quartiers mardi soir. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.